Bonjour mes bien-aimés, on se retrouve aujourd'hui autour d'un quart d'heure et une parole. Vous commencez un petit peu à avoir l'habitude de ces vidéos-là et on continue notre sujet sur Habakkuk. Habakkuk, un prophète qu'on pourrait dire aujourd'hui contemporain parce qu'il vit les mêmes choses que nous, et il se plaint auprès du Père pour les situations dans lesquelles il évolue. Et il dit à son Père, jusqu'à quand, ô Éternel? Pourquoi Dieu semble-t-il indifférent? Pourquoi Dieu n'écoute pas, ne regarde pas ce qu'il se passe sur la terre, ce qu'il se passe dans mon pays et ce qu'il se passe sur la scène internationale? Et c'est à cela qu'Habakkuk pense, et son âme est effrayée, son âme est languissante parce qu'il se dit, mais est-ce qu'il y a un Dieu qui va un jour me répondre et me dire ce qu'il se passe et jusqu'à quand ça va durer. Alors, c'est ce que nous avons vu la vidéo précédente et nous avons dû lire ceci. Seigneur, je vais t'appeler au secours. Pendant combien de temps? Tu n'écoutes pas. Je crie contre la violence, mais tu ne sauves pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu me fais voir le mal? Pourquoi regardes-tu notre misère sans réagir? Partout autour de moi, les gens pillent et agissent avec violence. Il n'y a que des procès et des disputes. Et puis, personne n'applique la loi. Personne ne rend la justice comme il faut. L'homme mauvais attaque celui qui est honnête et les juges rendent des jugements injustes. Voilà donc la prière qui est montée vers l'Éternel. Et aujourd'hui, nous allons voir la réponse de Dieu. La réponse de l'Éternel. Ça ne va pas être ce que nous pensons. Ça ne va pas être comme nous voudrions que Dieu réponde à cela. Alors, Habakkuk va devoir regarder comme Dieu veut qu'il regarde. Et il va lui répondre ceci. Le Seigneur va lui dire, Habakkuk, observe bien ce qui se passe parmi les autres peuples. Sois étonné et surpris. Habakkuk, quelque chose d'extraordinaire va arriver pendant votre vie. Si on vous le raconte cela, vous ne le croirez pas. Je vais faire venir les Babyloniens, ce peuple violent et sans pitié. Ils vont partout sur la terre pour conquérir les régions qui ne sont pas à eux. Ce sont des gens terribles, effrayants. Ils décident seuls de leurs droits et de leur pouvoir. Leurs chevaux courent plus vite que les léopards et ils sont plus rapides que les loups qui vont chasser le soir. Les cavaliers arrivent de loin et bondissent, ils volent comme l'aigle qui tombe sur un animal pour le dévorer. Ils arrivent tous pour piller, le visage tendu en avant par l'envie. Ils rassemblent des prisonniers aussi nombreux que les grains de sable, et ces gens-là se moquent des rois. Ils traitent avec mépris ceux qui gouvernent. Ils n'ont pas peur des villes bien protégées. Ils font des terrasses de terre pour les prendre toutes, et ils passent comme une tornade et continuent leur chemin. Et pour eux, ce qui compte, c'est leur force. Elle est leur Dieu. Voici donc la réponse de l'Éternel à Habakkuk. Le premier point que Dieu va dire à Habakkuk, c'est « Habakkuk, regarde comme je te demande de regarder. » Habakkuk, pour l'instant, avait les yeux positionnés sur un regard horizontal. Et c'est comme s'il avait mis, vous voyez, ces sortes de jumelles-là, ce sont des ronds tout simplement de papier toilette. Mais quand vous les regardez, vous réalisez que votre vue est réduite, elle est limitée. Et c'est un peu ce qui se passait chez Habakkuk. Son regard était limité par un regard horizontal, il avait une vue étriquée, et l'Éternel va lui dire, écoute Habakkuk, enlève ce que tu as devant tes yeux pour pouvoir regarder comme moi je veux que tu regardes et que tu observes comme moi je veux que tu observes. Et c'est là, ça c'est compliqué, parce qu'il nous faut vraiment, pour pouvoir regarder comme Dieu veut que l'on regarde, un peu comme Habakkuk, il faut qu'on enlève ce que nous avons devant les yeux. Mais comment peut-on enlever ce que nous avons
devant les yeux. Des fois, on se dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas regarder autrement. Moi, je vois ce qui se passe sur la terre, je vois ce qui se passe dans ma famille, je vois les souffrances, je les vis aussi. Comment puis-je retirer ce que j'ai devant les yeux? David avait appris lui aussi le moyen de retirer ce qu'il avait devant les yeux. Vous connaissez un peu l'histoire de David, mais à ce moment-là, il avait affaire à un beau-père qui voulait le tuer pour qu'il ne s'assoie pas sur le trône royal, parce que son beau-père, Saül, avait décidé que ce soit Jonathan, son fils, qui s'assoit sur le trône et non son gendre, David. Alors, à plusieurs reprises et pendant 13 ans, il a dû fuir la présence de Saül parce que Saül avait décidé par jalousie de l'assassiner. Et très souvent, il s'est trouvé dans des situations dramatiques. Et c'est comme ça qu'il a pu écrire le psaume, que vous connaissez vous aussi, ce psaume 121. Nous allons aller le lire et vous allez voir combien lui aussi, il a dû avoir un regard autre pour pouvoir comprendre ce que Dieu voulait lui dire. Il va dire ceci: qui pourra me secourir? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours. Et ça, c'est toute la différence avec un croyant et un non-croyant. C'est que le croyant a une foi fixe, a une foi certaine sur la parole de Dieu. Il est nécessaire de la connaître. Et David connaissait la parole de Dieu comme Habacuc connaissait la parole de Dieu et connaissait son Dieu. C'est pourquoi il pouvait affirmer ceci: le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et il va dire qu'il t'empêche de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, l'Éternel ne ferme pas les yeux. Il ne dort pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur te protège. Il est auprès de toi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. La nuit, la lune ne te fera aucun mal. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur toi depuis ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et pour toujours. Quelle promesse! Quelle promesse! Si David avait gardé ses visions humaines purement sur ces circonstances, jamais il n'aurait pu dire ce psaume ni l'écrire. Mais comme il avait son secours sur l'Éternel, alors il a pu continuer son chemin. Nous allons donc regarder et revenir à Habacuc. Et c'est important parce que Habacuc, le Seigneur va lui dire: Habacuc, attention, observe bien ce que je vais te dire. Le deuxième point, il va dire à Habacuc ceci: tu sais, tu vas être saisi d'étonnement. Il dit, tu vas voir, Habacuc, il va se passer quelque chose que toi, tu vas être surpris. Tu vas être étonné et très surpris. Je vais faire quelque chose d'extraordinaire pendant ta vie et ça va arriver. Et si on te raconte cela, eh bien, tu ne le croiras pas. Et c'est là le deuxième point. Si la vision d'Habacuc n'est pas alignée sur la vision de Dieu, alors l'information que Dieu va lui donner ne pourra pas être supportée par Habacuc. C'est pourquoi Dieu demande d'abord à Habacuc d'aligner sa vision sur la vision de Dieu. De même qu'il nous demande d'aligner nos pensées sur ses pensées, car ses voix ne sont pas nos voix, et ses pensées ne sont pas nos pensées non plus. Alors il va dire à Habacuc, Habacuc, il va falloir que tu sois fort, parce que il va se passer des choses durant ta vie, que si je ne te les avais pas dites, tu ne les aurais pas imaginées, tu n'y croirais pas. Il en va de même pour nous. Il va nous demander d'avoir un regard comme le sien. Mais il va nous dire aussi, tu sais mon bien-aimé, ma bien-aimée, je vais faire des choses extraordinaires en ton temps.
mais tu ne peux pas les imaginer parce que tes voix ne sont pas mes voix, tes pensées ne sont pas mes pensées. Et elles vont arriver pendant ta vie. Et si je ne te le disais pas, tu n'y croirais pas non plus. Alors, mon bien-aimé, ma bien-aimée, cela va t'obliger à écouter comme écoutent les disciples, à ne pas vouloir recevoir ce que tu as envie d'entendre, un peu comme l'apôtre Paul pouvait dire que dans les derniers temps, les gens voudront entendre des choses agréables. Mais si tu es un vrai croyant, un vrai chrétien, tu ne peux écouter que comme écouter les disciples et tu ne peux entendre que ce que Dieu veut bien dire. Parfois, la réponse ne te plaira pas parce qu'elle est difficile à entendre. Et ça, c'était compliqué pour Habakkuk. On va voir par la suite qu'Habakkuk va répondre, mais enfin Dieu, je ne te comprends pas. Je ne comprends pas qui tu es. Et toi aussi, il se peut que tu ne comprennes pas qui est ce que Dieu va te répondre. Cela va te demander une autre chose. Cela va te demander une maturité, de la maturité. Parce que pour entendre la parole de Dieu telle que Dieu veut que tu l'entendes, il faut être fort. Si tu n'es pas assis sur Dieu, si ta foi n'est pas basée sur Dieu, alors mon bien-aimé, ma bien-aimée, ce sera très compliqué pour toi d'entendre la réponse de Dieu, celle que Dieu veut que tu comprennes. C'est difficile, mes bien-aimés, c'est très difficile. Et là, pour Habakkuk, eh bien, il va devoir entendre que ça va être un peuple terrible qui va venir faire la guerre à la nation, non seulement à tout le monde, à tout le bassin méditerranéen, mais aussi à la nation de Juda. Ça va être sur son pays, tout simplement parce que la nation d'Israël a dépassé son quota de péché, la violence est trop importante et le Seigneur va mettre un terme à toutes ces violences-là et à la manifestation de la méchanceté. C'est difficile d'entendre cela. C'est difficile pour Habakkuk de comprendre qu'il va y avoir un peuple méchant qui va venir pour punir le peuple d'Israël. C'est difficile, mes bien-aimés. C'est difficile de comprendre de tout cela. Il faut savoir une chose, c'est que l'Éternel n'est pas insensible à ce que nous vivons. Mais lorsque la situation nous semble presque intolérable, nous avons tendance à nous demander si le Seigneur ne nous a pas abandonnés ni oubliés. Mais rappelons-nous que l'Éternel dirige tous les événements et les circonstances. L'Éternel est sur son trône. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire encore aujourd'hui? Enlève tes lunettes de contreplaqué. Regarde comme je veux que tu regardes. Maintenant, la réponse que je te donne n'est peut-être pas celle que tu vas attendre, même pour tes situations dramatiques dans lesquelles tu vis. Mais ce que je te dis arrivera certainement. Et même si c'est difficile à entendre, il faut que tu te confies en l'Éternel. Celui qui place sa confiance en Dieu ne sera jamais, jamais, jamais déçu. Et nous allons voir par la suite quel positionnement il faudra adopter face à cette nouvelle. Parce que la Bible dit, tu ne craindras pas les mauvaises nouvelles. Ton cœur restera ferme et confiant en l'Éternel. Si Habakkuk a reculé dans ce que l'Éternel lui a dit, tellement c'était compliqué, qu'on va voir par la suite qu'il va se réajuster, se positionner en Dieu, s'affermir en Dieu et rester sur son poste et rester calé dans une foi solide et sûre que Dieu est au contrôle de chaque événement, chaque circonstance, fût-elle difficile à traverser, et qu'on en sort toujours plus que vainqueur. Dieu a un plan et il jugera le mal au moment venu. Cela nous fait preuve d'une humilité et c'est être prêt à accepter les réponses de Dieu et à lui faire confiance dans son calendrier. Ma bien-aimée, mon bien-aimé aujourd'hui, place tes regards sur l'Éternel. Fixe tes regards sur Jésus.
le chef et le consommateur de la foi. C'est ce qui est écrit dans Hébreu. Quand tu commences à paniquer des événements et des circonstances qui sont sur ta route ou de ce que tu vois autour de toi, dans ta nation, sur le plan international, quelle que soit la circonstance, ta solution à toi, croyante, ce sera de placer tes regards sur Jésus. Lui va te positionner au-dessus spirituellement des circonstances et tu vas voir comment, par la puissance du Saint-Esprit, tu vas pouvoir traverser les circonstances difficiles par lesquelles nous sommes aujourd'hui. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, fixe tes regards sur Jésus et non sur tes circonstances et tu verras la gloire de ton Dieu.